Bonjour Lufers. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment monter notre lore-lit superposé. Elle vous aidera également à assembler notre Montessori lit superposé. Le lore-lit superposé est disponible dans les dimensions 80 sur 180, 190 et 200 cm et 90 sur 190 et 200 cm, étant compatible avec nos accessoires de lit. Le Montessori lit superposé est disponible dans les mêmes dimensions, mais aucun accessoire ne peut y être ajouté, car il est au ras du sol. Lorsque vous recevrez votre lit superposé, vous recevrez 4 paquets. Dans le paquet lit superposé 1/2, vous trouverez toutes les pièces qui composent la longueur de votre lit superposé. Les barrières latérales avant, pièce LD. Les barrières latérales arrière, pièce LC. Les barrières arrière, pièce B. Les barrières avant, pièce BD. 4 profils métalliques, pièce PL, 2 entretoises, pièce PT et toutes les ferrures nécessaires au montage du lit superposé. Dans le paquet lit superposé 2/2, vous trouverez les 4 pieds manque de lit, pièces PTI, PTD, PDI et PDD, le pied d'échelle PE, les échelons P et les 10 traverses T. Veuillez noter que si vous avez acheté le lit superposé Montessori, ce paquet s'appelle lit superposé 1380 2/2. Les 2 autres paquets comprennent les lattes DUT pour les 2 lits superposés. Vous aurez 14 lattes pour la longueur de 180 cm, 15% 90 cm et 16% 90 cm d'os au centimètre. La première chose à faire est d'identifier les 4 pieds du lit superposé. En les plaçant devant vous, vous verrez qu'il y a 5 groupes de 3 trous sur l'un des bords. Dans les trous les plus grands, nous appliquerons une goutte de colle et nous insérerons les tourillons. Dans les petits trous, nous visserons les boulons jusqu'à la marque au bout du fil. Nous allons assembler le pied et la tête de lit du lit superposé, que nous appelons grille chez Luf. Pour ce faire, nous allons assembler les traverses, pièces en T, et les pieds, PDI avec PTI et PTD avec PDD. Avant d'attacher ces pièces, nous devons nous assurer que les groupes de 3 trous dans les jambes sont orientés vers le haut et vers l'extérieur. De la même manière, les traverses doivent être placées avec les trous aux extrémités orientés vers le haut, de sorte qu'elles se trouvent à l'intérieur du lit et ne soient pas visibles de l'extérieur. Pour les fixer, il faut appliquer une goutte de colle blanche dans les 2 trous borgnes des bords et les emboîter dans les douilles que nous avons précédemment placées dans les pieds. Cette étape est nécessaire car la colle blanche permet de fixer solidement le lit superposé. Vous verrez que les têtes des boulons sortent du trou central des traverses. Placez les excentriques et tournez-les jusqu'à ce que vous entendiez un clic ou que vous remarquiez que l'excentrique a embrassé le boulon. Pour obtenir l'autre grille, répétez le processus avec les pièces du côté opposé. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà assemblé les pieds et la tête du lit superposés. Il est maintenant temps d'insérer les tourillons dans le trou central des groupes de 3 dans les grilles. Il n'est pas nécessaire de les coller, car cela facilitera le démontage du lit superposé à l'avenir si nécessaire. Gardez à l'esprit que les pieds avant, pièces PDD et PDI, seront l'endroit où l'échelle sera montée plus tard, de sorte que le montage des tourillons sera différent de chaque côté. Nous monterons l'échelle sur le côté droit. Dans la pièce PDD, nous devons donc placer un tourillon dans le trou le plus grand des 2 groupes de 2 que nous avons laissé libre. Dans la pièce PDI, le tourillon doit être placé dans le trou le plus grand. Il est maintenant temps de monter les profilés métalliques sur les poutres des lits superposés, afin de pouvoir identifier les rails latéraux avant des rails latéraux arrière. Nous devons regarder les longues pièces que nous avons. Vous pouvez les différencier parce que les longerons avant ont 2 trous supplémentaires pour pouvoir monter le pied d'échelle plus tard. Les longerons arrière n'ont pas ces 2 trous. Vous verrez également que ces 4 pièces ont 6 trous d'un côté. C'est là que nous allons placer les profils et les visser avec les 24 petites vis larges dont nous disposons à cet effet. Une fois les poutres assemblées, nous allons assembler la partie longue du lit.
il serait bon que quelqu'un vous donne un coup de main. À vous deux, vous pourrez tenir les pièces ensemble beaucoup plus facilement. Maintenant, nous prenons les poutres longitudinales et les barrières les plus longues, celles de l'arrière, et nous les vissons un peu, sans les monter complètement, à l'aide des vis à laine, pour les fixer aux grilles que nous avons déjà montées. Rappelez-vous que les poutres qui ont les 2 trous sur le côté visible doivent être montées sur le devant de la couchette. À ce stade, nous devons visser les entretoises aux poutres inférieures avec profilés métalliques que nous avons déjà assemblés à l'aide des petites vis et des chevilles dont nous disposons. Nous plaçons l'entretoise dans le 2e trou du profil arrière et dans le trou avant correspondant. Comme nous travaillons avec du bois naturel, si vous voyez que l'entretoise ne s'adapte pas complètement à la poutre avant, vous pouvez la forcer un peu pour qu'elle s'adapte bien. Cela facilitera grandement l'assemblage des lattes. Les renforts étant déjà montés sur le lit inférieur de notre lit superposé, et avant de placer les barrières avant et l'échelle, nous allons monter les lattes des 2 lits. Lors de cette étape, il est très important de placer les lattes exactement sur le trou du profilet afin que la vis s'insère correctement. À l'aide d'un tournevis cruciforme et des petites vis que nous avons avec un filetage très serré, nous tournons le tournevis plusieurs fois et nous les aurons parfaitement montés. Nous avions des tourillons sur les 2 pieds avant. Nous avons choisi de monter l'échelle sur le côté droit. Nous nous débarrassons donc des boulons de ce côté. Nous utilisons les douilles du côté opposé pour monter les barrières avant. En utilisant les 2 tourillons laissés sur le pied comme guide, nous plaçons les barreaux de l'échelle, pièces en P, et les vissons au pied de l'échelle à l'aide de 2 vis à tête cylindrique. Comme vous pouvez le voir, nous avons monté les échelons du côté opposé à celui où nous avons placé les barrières frontales. Enfin, nous prenons le pied de l'échelle, pièce en PE, nous plaçons les tourillons dans les trous les plus grands de chaque groupe de 3, et cette fois-ci en utilisant les tire-fonds à tête étoilée, nous visons le pied aux échelons ainsi qu'aux barrières frontales. Nous pouvons maintenant profiter de notre lit superposé. Visitez notre site web et profitez de nos meubles. Esqueric Asco. Bonjour Lufers. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment monter notre DUT lit tiroir. Ce lit est disponible en 80 sur 180, 190 et 200 cm et en 90 sur 190 ou 200 cm. Lorsque vous recevrez votre DUT lit tiroir, vous recevrez 2 paquets. Dans le paquet lit tiroir, vous trouverez l'avant et l'arrière du lit et ses profils métalliques, les 3 traverses et toutes les ferrures nécessaires au montage de la structure du lit. Le paquet de lattes comprend toutes les lattes nécessaires pour la taille du lit que vous avez acheté. La première chose à faire est d'assembler les profils métalliques à l'avant et à l'arrière de notre lit tiroir, en tenant compte du fait qu'ils doivent être assemblés en forme de L. Pour ce faire, nous utiliserons les petites vis de fixation des profils métalliques. Pour ce faire, nous utiliserons de petites vis émoussées à filetage large. Sur le même côté où nous avons vissé les profils, nous avons 3 groupes de 3 trous le long des 2 pièces. C'est dans le trou du milieu que nous visserons les boulons à l'aide d'un tournevis cruciforme. Il est important de faire attention à cette étape car le boulon doit être vissé jusqu'à la marque sur le filetage. Nous sélectionnons les pièces TN et, en utilisant les trous prémarqués sur les bords, nous vissons les 6 roues avec les tire-fonds que nous avons dans le sac des ferrures. Nous poursuivons l'assemblage des barres transversales, avant et arrière, de notre lit tiroir. Pour ce faire, nous utilisons les tourillons et nous plaçons ensuite les excentriques pour les faire tourner jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Comme vous pouvez le voir, nous avons presque terminé. Avant d'assembler les lattes qui constituent la base du lit, nous allons visser les supports sur les coins du lit pour lui donner plus de stabilité et de résistance, à l'aide de 4 tire-fonds. Pour terminer l'assemblage, nous devons visser les lattes au profil métallique de notre lit tiroir. Pour cette étape, il est important que le trou de la latte et le trou du profilet métallique correspondent parfaitement avant le vissage. Au fur et à mesure que nous plaçons les lattes sur le profil, nous les vissons avec les vis à tête étoilée
qu'il nous reste, celles qui sont émoussées et dont le filetage est très bouclé. Et nous avons déjà notre lit tiroir. Visitez notre site web et profitez de nos meubles. Esqueri Casco